Dans le reste de l'actualité, David Cameron au chevet des populations affectées par les inondations. Le Premier ministre s'est rendu aujourd'hui dans le nord de l'Angleterre où des inondations sans précédent ont submergé les rues. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Et le débat sur l'efficacité de la lutte contre les intempéries dans le pays est relancé, comme nous l'explique Solal Azerwal. Le nord de l'Angleterre réalise l'ampleur du déluge. Balayée par des pluies diluviennes, la région du Yorkshire est une vaste rivière. Difficile pour les civils d'évacuer. Mobilisés par le gouvernement, 500 militaires ont prêté main forte aux sinistrés. David Cameron s'est rendu sur place pour tenter de rassurer la population. Bien sûr, il faut regarder les dispositifs anti-inondation, là où les digues ont fonctionné et là où elles n'ont pas fonctionné, où elles n'étaient pas assez hautes, pour voir ce que l'on peut faire. Le Premier ministre s'est engagé à tripler le budget de prévention contre les inondations. Ici, dans le Yorkshire, nous avons dépensé 100 millions de livres en dispositifs anti-inondation depuis que je suis Premier ministre. Nous prévoyons d'augmenter ce montant de 280 millions de livres, ce qui signifie tripler ce budget. Mais ceci n'est pas vraiment réconfortant pour les sinistrés de York. Être inondé est une expérience terrible, surtout pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, à une période où les gens sont supposés être dans leur maison avec leur famille pour passer de bons moments. Les habitants du Yorkshire ne sont pas prêts d'oublier ces fêtes de fin d'année, mais pour de mauvaises raisons. Leurs véhicules, de nombreux bâtiments et des quartiers entiers sont encore engloutis sous les flots. Je vis à York depuis 26 ans et je n'ai jamais vu ça. C'est juste, Dieu sait comment les gens gèrent la situation à l'ouest, où les inondations sont encore plus importantes. Des phénomènes météorologiques extrêmes jamais vus dans le pays depuis 70 ans. Le nord est certes habitué à des précipitations, mais pas à voir le niveau de l'Ouse se stabiliser à quelques 5,2 mètres au-dessus de la normale. Et si David Cameron a affiché son soutien aux forces de l'ordre, l'association des experts immobiliers, elle, met en garde. Dans ce pays insulaire, près d'un logement sur 5 est menacé par l'eau.